Ces jeunes recrues des Kalia étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations des Nabi et celle d'Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Mais, maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Okay. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence, des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, d'accord, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké. Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Boké? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Boké, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le
commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction des grands corps, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du Petit Palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas, lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Alzagblé, le sergent Alseniba, le caporal Antoine Milimono, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchéboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Begré sont morts en commando en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Begré, comment Jeannot, Destin et Begré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini d'échanger nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Begré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes 2 coudes derrière, on attache tes 2 pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou.
Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Begré pour qu'ils crachent le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Begré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Begré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Begré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kéboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers? Jeannot Destin, Al-Seniba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question, maître? Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui suit moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, et je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie des complots. Vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà, et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et merci. par rapport à cette question, maître, Oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que
vous avez également que ni traiter votre patriotisme, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère mette également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ça que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis tout est là. Encore une fois, tout est là. Je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, M. Camara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une dette. Voici une autre question, s'il vous plaît. Je continue. C'est la probité morale. Calmez-vous. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous. Vous vous calmez, M. dans l'esprit. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine, et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur
pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. OK. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture, donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence? Vous revenez sur la même question. Non, le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne réponds plus à cette question. Ça, c'était sur la sortie de M. Selou Daleng. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Okay, merci, monsieur le Président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Voilà. Oui. Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. Ouais, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Selou Daleng pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Wow. Et par rapport à ce que vous dites, oui. Lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et, Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en hommes libres. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Le professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer. Tout le récit se trouve là. Vous pouvez employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, très bien. J'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite, je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Okay. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire
vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, jeu dans les jeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question. Cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question, ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse, par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation? C'est ça, commandant? C'est ça. Je continue. Il y a une autre question qu'on lui pose par rapport à 120, à ces 120 hommes. Alors, et comment est-ce que ces 120 hommes étaient déployés? Oui. Voilà. Et il dit, les 120 hommes étaient divisés en combien de groupes? Ça, c'est la question. Il répond, 3 à 4 groupes selon les circonstances. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici? Oui. Alors, mon commandant, et ici, je voudrais également intervenir par rapport à une question qui vous a été posée ici. Une question posée par la partie civile. On vous a demandé, et par rapport aux faits qui ont été commis, et à savoir si ces faits-là seraient constitutifs de coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour des faits de coup d'État? Non. Très bien. Il y a également eu des questions qui vous ont été posées, et alors que vous avez suivi des débats avec le tribunal, oui, relativement aux faits de crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président a dit que au moment venu, si la question de qualification se posait, alors que le tribunal répondra. Oui. Mais il se trouve que, par rapport à ces faits, des questions vous ont été posées. Oui. Voilà, malgré notre opposition. Oui. Est-ce que vous êtes là pour des faits de crimes contre l'humanité? Non. Merci bien. Et il y a toujours, au niveau de la partie civile, où on vous a demandé à vous entendre, on croirait que vous serez blanc comme la neige, même pas un délit que vous aurez commis. C'est ceux-là qui vous poursuivent, qui s'expriment en ces termes. N'est-ce pas la preuve que ces derniers sont en difficulté? N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Qu'ils sont en difficulté. C'est ça. Très bien. Et on va jusqu'à vous demander qu'il y aurait eu des actes de torture tout près au camp. Est-ce que vous en étiez informé? Non. Est-ce que vous êtes là pour vous accuser? Je ne suis pas là, je suis là pour me défendre. Ceux qui vous accusent, n'est-ce pas, c'est à eux là d'en apporter la preuve. Tout à fait. Très bien. Et puis, toujours, parmi les confrères des partis civils, alors, en dehors de quelques personnes dont les noms ont été cités, on vous dit toujours témoignages concordants.
on ne nous donne pas la liste des témoins qui auraient fait des témoignages concordants. Est-ce que, en procédant comme ça, vos avocats peuvent savoir quels sont les témoins qui vous accusent? Non. N'est-ce pas là encore une preuve que de l'autre côté, ils sont en difficulté? Ils sont en difficulté, je sens. Très bien. Alors, et toujours, on vous pose des questions. On vous dit que vous aurez donné des instructions à des Béréourous. Oui. On vous a donné le nom d'un Béréourous à qui vous aurez donné des instructions? Non. Non. On vous a donné les termes dans lesquels vous avez donné des instructions? Non, je ne dois même pas répondre ça. Mais... Est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire, par exemple, que vous aurez dit faire ceci, faire cela, en termes d'instruction? Non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu que vous étiez à côté des Bégré pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Voilà. Alors, j'ai continué. Et alors, ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, qui serait victime. Et on attend qu'il vienne ici. Qui serait victime et qui aurait déclaré qu'il vous a vu en train, votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça. Qu'il y avait des personnes masquées. Alors, est-ce que M. Diakité, en dehors des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que, une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous étaient masqués? Non, nous, à notre époque, non, il n'y avait pas ça. Monsieur Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Dialimatou qui aurait été victime. Et alors, et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de la contre-vérité? C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes
devant lesquels nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilités. Voilà. Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est décriée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors que les institutions judiciaires de notre pays ont eu à mener des enquêtes, des magistrats instructeurs ont eu à entendre des victimes que vous avez eu à sauver en la personne de ces leaders, est-ce qu'on devrait laisser ces procès-verbaux de côté pour s'attarder sur un rapport établi de façon partiale? Ah, ça c'est anormal. Monsieur Diakité, et c'est sérieux. Oui. C'est sérieux parce que, vous voyez, c'est vrai. Il se trouve que vous avez sauvé. Oui. Mais, puisque vous étiez absent du pays, alors, vous ne remarquez pas que tout a été braqué contre vous? Toutes les victimes ont eu à réciter c'est Toumba et ses hommes, c'est Toumba et ses hommes. Voilà. Vous ne voyez pas ça? Ah, c'est ça, c'est ce que je suis. Tout au long de mon intervention, je suis en train de m'efforcer pour faire comprendre la Cour, les victimes, la réalité même. Mais toujours, c'est comme si eux-mêmes, ils sont d'accord, ils ont contribué pour vous voyez, ça, là. Vous voyez que cette récitation des termes des accusations contre vous, Toumba et ses hommes, on les a vus, a fini par devenir un virus qui a contaminé tous ceux qui vous accusent dans cette affaire. Vous ne le remarquez pas? C'est ça, je l'ai dit. Oui, vous voyez des témoins qui sont fabriqués pour les besoins de la cause. Oui. Vous ne le voyez pas? Ah, en tout cas, il y en a qui interviennent, on dirait qu'ils sont de la défense. Et regardez, quand vous voyez, écoutez-moi, suivez-moi, dans le dossier de la procédure. Oui, maître. Au départ, on disait 150 et quelques victimes. Oui. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1000 victimes. Bien sûr, on vous l'apprend. Et toutes ces victimes-là n'ont appris que la même récitation. La même récitation. Donc, alors, non, je suis en train de poser des questions. Monsieur Diakité, alors, il est temps pour vous de pouvoir lever l'équivoque et de dire que ce n'est pas vous. Et vous avez eu à sauver les leaders. Votre honneur. Voilà. Monsieur le Président, non, il m'a dit de... Oui. Je voulais exprimer. Merci. Monsieur Diakité, il y a une question qui vous a été posée ici, mais quand monsieur Marcel passait, il a eu à soutenir que c'est vous qui lui aurez doté en armes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui. Voilà. Il a eu à parler que c'est vous qui lui aurez remis un PMAK et un Colt 45. Alors, moi j'ai sous la main son procès verbal d'interrogatoire. Oui, maître. Relativement à la même question. Oui. Et on lui demande, avez-vous un pistolet automatique? Oui, je détiens un Colt 45. Question encore, est-ce que c'est l'armée qui vous a doté de ce Colt 45? Réponse, il dit c'est le président de la République et le ministre de la Défense qui m'ont doté de ce Colt 45. N'est-ce pas? L'équivoque est levé. L'équivoque est levé. Très bien.
Marcel ne dira pas la vérité. Il a dit, si vous-même vous envoyez un sar, il ne parlera pas. Très bien. Il a dit. Ok. Monsieur Diakité, et il y a un autre problème. Oui, maître. Vous avez sauvé les leaders. Oui. Et ce qui permet d'établir que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vous ne pouvez pas vous rendre coupable de ces infractions. En même temps, dans plusieurs endroits. Mais vous êtes poursuivi à la fois, ici, oui, comme auteur principal, oui, des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, de viols, de vols à main armée, non-assistance à une personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Alors, est-ce qu'il est possible que celui qui assassine soit en même temps celui-là qui aurait donné l'ordre à quelqu'un d'autre qui devrait assassiner? Ce n'est pas possible. Moi, dans toutes ces accusations, je ne me reconnais dans aucune d'elles. D'aucune. Et regardez, quand on dit que vous êtes complice, oui, hein? Le complice, c'est celui qui donne des instructions, qui demande à une autre personne qui agit sur la scène du crime. D'accord. Et lui, il reste derrière, il tire les ficelles. Okay. Est-ce qu'il était possible que vous donnez des instructions en même temps que vous les exécutez? C'est-à-dire, vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé ici? Non. Si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Ou de Marceline, que vous aurez enlevé au stade du 28 septembre. Ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais, voilà. Ils ont été bien traités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document? Non. À cet effet? Non. C'est-à-dire, ils ont parlé tout ça pour eux, comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur... C'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présence
Là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchegbro, ce Makambo et ce Claude Pivi. Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venez peut-être, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui. C'est le chargé des conflits, il peut faire jugement chez lui. Tchegbro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est... Voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Est-ce que... ailleurs... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tchegbro a été désigné pour aller assurer le maintien d'ordre ces jours-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition de Claude Pivi. Voilà. Sinon, moi, je ne savais pas. Claude Pivi dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà. Ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? C'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et vous connaissez M. Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD? Oui. Ah. Et lui aussi, alors, il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegbro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence. Moussa Keita, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, oui, que s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne peux pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, à parler d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. Alors, c'est un homme de... vous avez dans sa déposition, à la page 5, oui. Voilà, il dit ceci, oui. Question réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Ah. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. S'il a... Il devait être ici. Au moins pour les morts passés, il faut que... Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein? On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non. Moi, j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Très bien. Ça, c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué
qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Alors, bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement, il faut trouver maintenant... Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat de là-bas, on va dire c'est les manifestants et même qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes?